Par une nuit d'orage, sur la lumière crue des éclairs, j'ai tranché mes mains. La lame du hachoir s'est abattue violemment sur le poignet et a brisé l'os d'un coup sec. La douleur, fulgurante, s'est propagée dans mon bras par les nerfs et a balancé son shoot d'adrénaline dans mon cerveau. Avant d'envahir le reste de mon corps d'une sensation de flottement. Le temps que je reprenne mes esprits, mon poignet reposait dans une flanque de sang boisseuse. À la place de la coupure nette, il y avait un moignon. La blessure s'était refermée. Encore une fois, j'assistais à un étrange spectacle de mon corps qui se reformait. Là, sous mes yeux, sous la peau fripée de la blessure, deux étranges tiges ont poussé, l'une rouge vif, l'autre plus sombre, comme deux arbres s'élevant de la terre, s'entrelaçant dans une curieuse valse, se divisant en branches de plus en plus petites formes, formant en creux la forme fantomatique de ma main. Puis ce fut au tour de mes os de croître, prenant place dans les trous formés dans mes veines et mes artères. D'abord en un amas de petits ossements agglutinés les uns les autres, puis se séparant en de longues tiges blanches et solides sur lesquelles, comme une vigne, se sont accrochés mes nerfs. Sur ce squelette, pulsant de vie et de douleur, mes muscles se sont développés avant d'être recouverts par un gland de tendons, dressés si finement que l'on pouvait apprécier toute la complexité des mouvements effectués. Enfin, ma peau a enveloppé le tout, cachant sa fine couche épidermique, les rouages de son fonctionnement et mes ongles. Au bout, on fait disparaître la chair encore rose et palpitante. Ma main était de nouveau au bout de mon poignet et je pouvais la bouger, la fermer, prendre et toucher comme si rien n'était. Quant à celle que je venais de couper, je la jetais derrière moi et les autres qui gisaient par terre. Je les voyais ramper, bouger, se recroqueviller les unes contre les autres, se réunir en masse, en formée constituée de dizaines de paumes, des centaines de doigts. Elles étaient des rébus et chacune contenait le souvenir d'un geste, d'une action. Là-bas, la petite potelée avait tenu pour la première fois la main de ses parents, une autre écorchée. Affichait fièrement sa première blessure. Celle qui se traînait lamentablement, apeurée, affichait fièrement sa première blessure. Celle qui se traînait lamentablement, apeurée, s'était portée sur mon visage pour le protéger des coups. Il y en avait une qui caressait les autres. C'était celle qui avait tenu pour la première fois ta paume. Celle-ci, frémissante, avait parcouru ton corps. L'autre, fière, avait tenu les doigts de notre enfant entre les siens. Celle-là, abattue, avait recueilli mes larmes. Là-bas, dans le coin, celle fermée avec son poing, son souvenir m'était douloureux. J'ai repris ma lame, j'ai tranché l'autre main, de nouveau la fulgurante douleur, de nouveau la blessure qui se refermait, de nouveau une main à remplacer celle qui venait d'être sélectionnée. J'avais beau les couper, les unes après les autres, elles ne cessaient de repousser. L'orage n'en finissait pas d'éclater au-dessus de ma tête. Et moi je tranchais encore et toujours conscieusement. Ma lame était émoussée. La douleur perpétuelle, la fièvre avait fini par m'atteindre et mon cœur semblait battre au rythme de tonnerre qui grondait sourdement. Par là chez moi, choir. Je ne savais même plus pourquoi je voulais me sélectionner les mains. Tous mes souvenirs gissaient là, par terre. Tout ce que j'étais de cette main qui répare et celle qui détruit, de cette main qui aime et celle qui déteste, un tas immense et palpitant qui pointant leurs doigts accusateurs. Mis par leurs mouvements propres, elles se sont abattues sur moi. Une vague de mains m'a englouti dans un tourbillon de phalanges, recroquevillées et crochues. Elles m'ont enserré les pieds et les mains, fermement, plaqués au sol, bâillonnés, enveloppés dans un déluge de coups et de caresses, d'amour et de haine. J'ai senti leurs ongles me griffer, creuser ma peau, déchirer ma chair, arracher mes organes. Elles m'ont dépecé tranquillement, brisant mes os un par un à un, comme un essaim qui ne voulait rien laisser derrière lui. Pendant tout ce temps, j'étais encore lucide. J'attendais la fin, le moment où elles arracheraient ma conscience. Peut-être qu'une nouvelle repoussera alors, vierge de tout souvenir, les plus heureux, mais surtout les plus insupportables. Finalement, j'ai senti une de mes mains me broyer le cœur. Son souvenir s'est imprimé à jamais là-dessus. Les gens sont fous, complètement cinglés.
et moi, je participe activement à leur folie. Je suis partagé entre la honte et la curiosité de voir ce que mes nouveaux clients vont me proposer. Même si je culpabilise un peu, je dois avouer que j'attends ce jour avec impatience. Avant de commencer, je me répète une dizaine de fois que demain, tout est fini, et qu'il n'y aura aucune conséquence réelle à tout ce qui va se passer dans quelques heures. D'ailleurs, plus le temps d'y réfléchir, mon premier client arrive. Jeune et d'apparence timide. Il me dit alors qu'il souhaite ressembler à Freddy Krueger. Original. C'est probablement le personnage le plus convoité. Et ce, chaque année. Je m'exécute alors, en commençant par son visage. Au fur et à mesure, on peut apercevoir son regard changer. S'il y a bien une chose que je ne peux pas transformer, c'est bien ce fameux regard. Et pourtant, c'est grâce à ça que je vois que la magie, ou plutôt la malédiction, agit. Un peu plus d'une heure après, il me remercie. Même sa voix est différente. Au début, ça me faisait un peu peur. Mais avec les années, on s'y habitue. Je le vois alors quitter la pièce, et je peux facilement deviner comment va se dérouler sa soirée. Je plains toutes celles et ceux qui vont croiser son chemin. Deuxième client. Une cliente d'ailleurs, cette fois-ci. À coup sûr, elle va me demander un maquillage d'Harley Quinn. Elle ouvre la bouche et quelques secondes plus tard, cette satisfaction d'avoir eu raison. Encore une fois. Plusieurs autres personnes se présentent à moi, chacun à leur tour, et je fais mon job. Bon, bah, rien d'original cette année. Tant pis. Je range alors mes multiples palettes et palettes de fard à paupières, mes accessoires, et tout genre, et tout genre, et mets le tout dans mon trolley. J'éteins les lumières de cette pièce qui, vide, a un peu l'aspect d'une pièce d'abattoir. Tout ce carrelage était bien pratique quand je m'amusais à appliquer du faux sang à certains de mes clients. Après avoir fermé la porte à clé, je prends la route vers mon domicile. Bizarrement, les rues sont terriblement calmes. Je passe devant quelques maisons décorées de citrouilles allumées, de fausses araignées et de draps faisant office de fantômes. Il fait froid. Je tire ma valise à roulettes d'une main et mets l'autre dans ma poche. Le vent, lui, s'amuse à chatouiller mon nez et mes oreilles. J'entends un sifflement, mais je continue ma route. Encore tout un quartier à traverser et j'arriverai chez moi. J'entends à nouveau un sifflement, légèrement différent cette fois-ci. Plus long, plus strident. J'accélère le pas. Un troisième sifflement. Je regarde autour de moi et je les vois. Freddy Krueger, Harley Quinn, la nonne, Chucky, le Joker, la mort. Ça, Jigsaw, l'exorciste et même Gollum. Ils sortent chacun de la pénombre et s'avancent vers moi. Dans un premier temps, je souris. Ils me font certainement une plaisanterie, mais très vite, je sens qu'il ne s'agit pas de ça. Ils sont là pour moi. Les battements de mon corps s'accélèrent. Je ne comprends pas pourquoi. Ils ne disent rien. Ils sont là, à me regarder. Certains avec un regard effrayant, d'autres avec un sourire démoniaque. Je me mets alors à courir, mais ils se mettent rapidement autour de moi pour m'encercler, pour me coincer. Et là, j'entends une voix me lancer. À ton tour maintenant. Ali, ouvre-moi. T'es sorti? Yep, j'avais cru entendre du bruit. C'était la pluie, le bruit. Non, Non? c'était pas de la pluie. Détail. T'as... Détail, t'en avais pas l'autorisation. J'ai pris l'autorisation. Oh, ça va, t'aurais fait pareil. Mettre en danger toute la base en sortant dehors? Je crois pas. La base, c'est juste nous deux, Ali. Nous deux et Ben. Depuis quand on compte les cadavres? Il est pas mort et tu le sais. Il est dans un frigo et son cœur bat plus. Il est mort. Va falloir t'y faire. Fais la gueule. Pourquoi t'es sorti? J'ai sorti parce que j'ai entendu du bruit. Et? C'est compliqué à décrire. On va donc simplifier. Si tu me donnes pas les détails, je déverrouille pas le sas. Tu me laisserais crever là? Tu tiendras quelques jours. Un souci, Ali. Il y avait quoi dehors? De la pluie. Il y avait un truc. Un truc? Un truc. Il bougeait.
Sous la pluie? T'es pas obligé d'inventer des histoires, tu sais. Je montre rien. J'ai vu un truc sous la pluie. Rien n'a pu survivre sous la pluie, et tu le sais. Oui, bah, il y avait un truc. Il se déplaçait. Décris-le-moi, ce truc. Je l'ai pas très bien vu. Parfait, tu rentres pas. Pas vache. Décris-moi le truc. Je l'ai mal vu, je te dis. C'est pas compliqué à comprendre, si? Donc aussi bien, il y avait rien. Peut-être, je sais plus. Il y a quelques secondes, t'étais assez sûr de toi. Quelques secondes, tu menaçais pas de me laisser dans le sas. Donc tu changes ta version pour que je te laisse entrer. Allez, ouvre cette porte. Quand tu m'auras dit ce que t'as vu. Bon, ça se déplaçait sur ses pattes arrière. C'était un animal? Ça en avait l'air. En tout cas, on sait que les humains survivent pas à la flotte. Regarde Ben. On sait rien sur l'état de Ben. À part qu'il est mort. Tu changes de sujet. Et bon, ton truc, il était peut-être animal. J'en sais rien. En tout cas, il se tenait sur ses jambes, ses pattes arrière. Enfin, tu vois. Joe, ça n'a aucun sens. Non, mais ce qui aurait du sens, c'est que tu m'ouvres et qu'on parle de vive voix. Ali, Pourquoi la quoi, vidéo du chat s'est coupée? comment tu veux que je le sache? T'es à l'intérieur, tu devrais. Semblait. Allô? Ali, j'en ai un peu marre. En plus, ça caille ici. Laisse-moi entrer. Non, ce truc qui se tenait sur ses deux pattes, il faisait quoi? Il avançait. Vers où? Vers nous. Vers nous, et tu le mentionnes que maintenant? Faut croire. Tu me laisses entrer? T'as refermé la porte? Joe, est-ce que t'as refermé la porte? Joe? Bien sûr que je l'ai refermé. Tu me prends pour qui? Alors pourquoi elle est marquée comme ouverte? J'en sais rien. Sûrement un sourcil sur ta console. Joe? Joe, t'es toujours là? Il est toujours là. Ouvre-moi. Je peux pas, le protocole. Bordel! Ali, ouvre ce putain de sas. Ali. Joe, depuis combien de temps on est là? Oh, Depuis combien de temps? j'en sais rien. Un bon bout de temps. C'est le moment pour en parler. C'est le meilleur moment, combien de temps? C'est, ouvre-moi. Elle est pas compliquée ma question. J'en sais rien. 2 ans? Ali. Ouvre-moi la porte, Ali. T'es toujours dans le sas? Où veux-tu que je sois sinon? Parce que j'ai une caméra qui s'est rallumée. Et? Et elle monte le dehors. Ali, j'ai froid. Et dehors, il y a un corps. Ouvre-moi. C'est ton corps, Joe.